Bienvenue dans la vidéo du jour qui va être consacrée au film à petit budget. Alors un film à petit budget, comment est-ce qu'on fait ? Si vous avez parcouru la page de notre campagne de financement pour le long métrage, vous avez constaté que la somme que j'essaie de réunir pour ce tournage est plus que raisonnable. 2 000 €, c'est ce dont j'estime avoir besoin principalement pour un peu matériel, la restauration, les accessoires. Et si on dépasse l'objectif, c'est formidable, je pourrais consacrer ces moyens aux effets spéciaux et à ce qu'on appelle le sound design. Élément on ne peut plus important pour réussir un film. La plupart des films qu'on voit passer aujourd'hui sur cette plateforme et ailleurs, et qui se veulent à très petit budget, voire sans budget du tout, ont été réalisés par des gens qui ont remplacé la monnaie sonnante et trébuchante par des compétences et beaucoup de débrouille. En effet, il existe aujourd'hui beaucoup de solutions à bas coût pour remplacer le matériel professionnel dans les lumières, les effets et même des logiciels meilleur marché que ceux qu'on utilisait avant et qui, avec le temps, ont rattrapé leur retard sur des logiciels de montage qu'on connaît tous. Ceci dit, évidemment, meilleur est votre matériel, meilleur sera votre rendu. On peut réaliser une captation correcte avec une belle luminosité sur un iPhone par exemple, mais l'image n'arrivera jamais à rivaliser avec une caméra pro ou même un appareil photo hybride. Ça va sans dire. Vous ne voulez pas vous contenter d'un smartphone ? Contactez les associations, les maisons des jeunes, renseignez-vous sur qui pourrait vous louer du matériel près de chez vous, le temps d'un tournage. Ensuite, évidemment, vous devez avoir en tête un casting. J'ai vu des films réalisés et interprétés par une seule personne, avec beaucoup d'habileté et avec un beau résultat, mais comme je le disais dans une vidéo précédente, votre scénario sera extrêmement limité. Pourquoi pas contacter des amis, des connaissances qui ont envie de participer à votre film bénévolement ? Vous serez surpris du nombre de volontaires pour ce genre d'aventure. Un tournage, c'est l'occasion de partager un moment sympa et de gagner des points d'expérience en même temps. Un lieu de tournage, c'est pas une mission impossible. Ça peut être chez vous, chez des amis ou des voisins avec qui vous vous entendez et qui ont une maison sympa. Bien sûr, vous pouvez, faute de budget, proposer une compensation en plus du nettoyage, comme l'entraide, les courses, etc. Vous verrez là encore, un tournage suscite les curiosités. Mais le point essentiel, et je reviendrai là-dessus sans doute pas mal de fois, c'est d'écrire un scénario en fonction de vos moyens. Si j'avais écrit une poursuite dans les rues de San Francisco, je n'aurais jamais commencé à réaliser. Je comprends le choix de ceux qui veulent voir leurs histoires adaptées et attendent de décrocher un contrat. Mais dans mon cas, rester les bras ballants, c'était pas une option. J'ai commencé à écrire mon scénario de court-métrage en pensant à des amis qui pourraient jouer les rôles de mes personnages et à un environnement qui ne me coûterait pas une blinde en location. Donc j'insiste, un scénario réalisable, un huis clos, peu d'acteurs, et vous verrez, c'est un excellent exercice pour développer vos compétences de scénariste en vous adaptant, comme on le fait dans une writer's room, à un cahier des charges. Dernier point essentiel, le temps. L'équipe que vous aurez réunie ne sera pas forcément disponible tout le temps ou pendant un long temps. Un document crucial à réaliser avant de se lancer, c'est un planning de tournage, à minima. Pour Chemin des Innocents, j'avais aussi pris le soin de faire un découpage technique, c'est-à-dire un découpage plan par plan de mon scénario pour savoir quel angle je voulais pour chaque scène. Normalement, et quand on a le temps et l'argent ou les compétences, on passe par un storyboard. Si vous savez faire, c'est parfait. Moi, je suis une brêle en dessin. J'ai simplement découpé mes scènes pour me préparer et le jour J, je savais exactement quel cadrage et quelle lumière je voulais pour chaque scène. Gain de temps maximum. Mais le planning, ça, vous n'y couperez pas. Sachez, quand vous allez tourner vos extérieurs s'il y en a, n'oubliez pas de consulter la météo. Combien de scènes il est raisonnablement possible de capter en un jour. N'oubliez pas les pauses, les répétitions, et que pour avoir suffisamment de matériel au montage, il vous faudra faire plusieurs prises.
j'ai dû utiliser par exemple la moitié des rushs que j'avais fait avec mes 2 caméras. Pour le long métrage, je suis allée plus loin. Je prends mes notes au fur et à mesure de l'écriture du scénario. Par exemple, là, de quoi j'ai besoin, qui sera dans la scène, quels accessoires, quel angle. Mon logiciel d'écriture de scénario, Final Draft pour ne pas le nommer, est devenu mon meilleur ami pour tout planifier. Voilà pour cette vidéo, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais là, j'avance au jour le jour. Si je dois donner un conseil à ceux qui hésitent encore, réaliser a fait de moi une meilleure scénariste et faire du montage m'a appris à mieux réaliser. Je débute et je m'éclate déjà pas mal. Alors n'hésitez pas, ne craignez pas de franchir le pas. Pour réussir, il faut avoir commencé. Merci à vous pour avoir suivi cette vidéo. N'arrêtez pas de créer et le plus important, prenez soin de vous.